C'était mes flammes. Bonsoir les flammes. Aujourd'hui, on vous propose la vidéo de la semaine du 7 au 14 février. Exactement. Alors, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien, que vous ressentez un peu que les énergies redescendent doucement, que le calme revient. Après, il y a beaucoup C'est les énergies là. générales là, et comme vous parlez. On va vous faire la météo. Ouais. Par rapport à ce que il peut venir justement bouleverser le collectif Flammes Jumelles. Attention, le message de la pendulaire. Et ça va revenir. Donc, on nous dit que il y a un pardon qui va être recherché avec de façon à élever les gens. Donc ça va faire beaucoup d'énergie qui vont se déplacer dans le monde en fait. Il va y avoir un message qui va être dit pour que ça soit la fin d'une ère. Et ça va être long et douloureux. En fait, c'est ça. Mais j'ai envie de dire d'abord, je fais un petit clin d'œil à nos amis chinois qui ont fêté le tigre d'eau et dont la carte est sortie. N'aie plus peur. C'est vrai que le tigre a une énergie, a une force intérieure. Donc, on est prêt. Ce que je vois, moi, là-dedans, c'est que quand même, sur ce chemin et sur cette semaine, on va rencontrer de la douceur, justement, parce qu'il y aura plus ces peurs, il y aura plus cette émotion de peur. La peur, vous savez, ça vous amène à faire soit la peur, ça vous paralyse, ça va vous arrêter, ça va vous stopper, vous allez vouloir tout arrêter, abandonner, ou vous allez perdre pied, pas savoir comment avancer, ou la peur, eh bien, on s'enfuit. Sinon, ça va vous aider aussi à savoir dépasser vos limites, à aller au-delà de la peur et vous rendre compte qu'en fait cette peur était une peur inutile. Ou la peur, ça peut vous faire aussi, donc soit ça peut vous faire fuir, soit ça peut vous tétaniser, ou ça peut vous faire n'importe quoi. Et vous allez l'affronter sans savoir ce que c'est, et vous allez vous cogner le nez. Et aujourd'hui, on vous dit qu'avec la force du tigre, vous allez choisir une nouvelle façon de l'affronter. La peur, c'est que vous allez faire un petit mélange, et c'est ce mélange savant. Vous allez aller face au danger, mais en étant préparé. Et si vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, que même en ayant fait face, en ayant affronté le danger et en ayant fait ce qu'il fallait, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change, là, vous pouvez vous dire que c'est peut-être peine perdue. C'est beaucoup, je pense, de libération karmique, pour retrouver l'équilibre et cette paix aussi, que en ce moment, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup, c'est un élan de paix, c'est ça les flammes jumelles, la flamme c'est la paix, c'est se retrouver tous unis pour offrir la paix au monde, pour offrir de passer justement d'une zone douloureuse à une zone de paix, une nouvelle ère. On va faire un petit coucou à nos amis canadiens. D'ailleurs, oui. Qui, eux, ont commencé à faire une ronde avec leur camion, c'est pas mais c'est pareil, je trouve ça merveilleux. C'est ça qui va arriver, vous voyez, c'est se donner la main, c'est revenir vers ce qu'on est, vers notre douceur. Et d'ailleurs, à nos amis canadiens, on félicite parce qu'il y a vraiment un gros élan de solidarité. Ouais. Il y a énormément, nous on vous suit, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les camions et tout. En France, on ne le dit pas ou ça passe inaperçu. Oui, c'est pas très relayé dans les médias parce que ça pourrait gêner. Pensez donc, un petit printemps européen, ce serait malvenu à la période d'élection. Et voilà, mais sachez que il y a beaucoup de Français qui se mobilisent pour montrer leur soutien
aux Canadiens. Donc, ben, déjà, nous, on le montre, soutien aux Canadiens et Et au aux Français. monde et à l'univers. Voilà. On est des enfants de l'univers. On est sur Terre, mais on est avant tout des enfants de l'univers. Qu'on soit blanc, noir, n'importe. On est des enfants de l'univers. Voilà. Cette petite aparté, hein, on est allé un peu loin, mais bon. Allez, on fait qui les féminines, allez. Les féminines, c'est parti, mon chéri. Bon, allez, ça y est, on n'est plus dans les énergies du monde, mais dans les énergies des féminines. On se soigne de l'isolement. On a réussi à avoir le dessus sur l'isolement. Résultat, je doute. Un chevalier. Qui surgit hors de la nuit. Ouais. Espérons qu'il vienne sur Bernardo. Mais en fait, donc, l'isolement a été soigné. Donc c'est tué. Maintenant, il y a le doute, mais vous avez les armes. En gros, il faut que vous arrêtiez de vous créer, en gros, les problèmes. Par exemple, là, ce qu'on me dit, c'est que le problème de l'isolement a été guéri. Donc, ce problème-là est guéri. Ok, il est mort. Maintenant, place le doute. Ok, tu as les armes, mais ça va être une suite qui vont faire encore ça, par exemple. Alors qu'en fait, bon, bah, c'est peut-être mieux de faire ça, ça, ça. Ok, c'est soigné, et puis c'est guéri, et puis tout est guéri, quoi. C'est ça, c'est marrant. Hein. On demande aujourd'hui à la féminine d'avoir la force, de lâcher prise. Et on lui dit, s'il te plaît, féminine, va dans un environnement rayonnant, entoure-toi de beauté, de passion. Il y a beaucoup de féminines aujourd'hui qui ont des énergies basses, qui sont dans la colère, la rancœur, la frustration, la dépression. Et aujourd'hui, on leur dit la meilleure façon de t'en sortir, c'est toi-même. Et ça sert à rien d'accabler les autres, ni l'autre d'ailleurs, ni le masculin, parce que ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Si vous rendez responsables les autres de votre malheur, c'est que vous voyez en l'autre quelqu'un capable de vous détruire, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui a un objectif, c'est de vous faire souffrir. C'est pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est que dois-je apprendre de cette souffrance que tu me fais vivre? Je sais que tu ne le fais pas dans le but principal de me détruire. Tu n'es pas un ennemi, tu as toujours été mon ami. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui ont perdu ce sens-là. Et pour retrouver ce sens de la famille, j'ai envie de dire, de pas se battre, de pas se battre contre les mauvaises personnes, mais plutôt de regarder ce qui se passe plutôt que de regarder ce que les autres font. Ça va vous aider, et en plus de vous valoriser. Regardez où vous en êtes, comme je vous dis souvent par rapport où vous étiez. Faites-vous belle, faites-vous sexy. Nous, on a une flamme qui l'a fait là, et on tient à dire qu'on est... Ouais, non, c'est pas Iris, c'est Mélanie, je crois Mélanie. Enfin, ou Elodie, elle se reconnaîtra, qui nous a envoyé une photo d'elle, et franchement, voilà, ça change tout. Même pour vous, quand vous vous faites belle, ça change tout. Même pour celui d'en face, parce que, comme je vous le dis souvent, vous prenez soin de vous, vous vous faites belle, les féminines, vous prenez soin de vous sortir de ces énergies basses en allant dans la lumière, les féminines, en choisissant la lumière, parce que tout simplement vous êtes flamme, ça va vous aider. Si vous continuez à tourner en rond, à vous morfondre et à vous... à vous morfondre, et bien ça, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer, c'est ce qu'on vous disait. La peur
peut vous figer, peut vous paralyser. Elle peut aussi vous faire dire tout et n'importe quoi. On peut être agressive envers le jumeau, on peut être mauvais. Je tiens à signaler que tous les commentaires où vous traitez votre jumeau de lâche, de ci, de là, je les enlève parce que ça se fait pas. Voilà, on peut, comme je vous disais, être en colère, on peut fuir le lien ou on peut rien faire. C'est pareil. Il faut faire, vous savez, un acte de foi, c'est aussi croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et depuis le début, on vous dit croyez à l'amour. Et là, vous baissez les bras. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Juste aujourd'hui, alors que vous... Alors, oui, vous allez me dire ça fait long, parce que ça fait longtemps, parce que j'ai tout essayé, parce que... Mais non, ça fait pas si longtemps, parce qu'il y a des parcours plus longs que vous. Vous avez tout essayé. Ben non, Et la puis preuve. non. Et puis voilà, si vous n'avez pas tout essayé, vous n'avez pas essayé la chose qui réussit. Donc c'est que vous ne l'avez pas encore trouvé dans ce chemin que vous cherchez. Voilà. Après, c'est pas, je ne vous accable pas, je dis juste ce qui est. Moi, je sais que quand j'étais aux portes, enfin quand je me suis réunie avec Alex, j'étais persuadée que c'était à lui de tout faire. Et la fracture du pied et la façon dont il est revenu vers moi et tout ce qui s'est après m'a bien montré que c'était moi qui avais à travailler. Donc si je vous le dis aussi, c'est que bon, mais c'est une vérité, je l'ai vécu aussi. Et celles qui l'ont vécu peuvent en témoigner aussi. Voilà. Donc, c'est les masculins, mon cœur, hein, c'est ça? Ouais. Alors, les masculins, ils s'en sortent mieux. Allez, je vais vous les mettre bien dans le bon sens. Donc, après l'illusion et les sacrifices... Allez, tiens-moi, je vais... Les changements ont été l'initiation d'une sagesse. Donc, ah ben, sont tombées toutes seules ici. Voilà. On nous dit que pour les masculins, ils ont connu les illusions, les sacrifices, mais ils ont changé. Et du coup, ils ont pris du plomb dans la tête, de la sagesse. Autant vous dire que là, les masculins, donc, ouais, ils commencent à connaître un peu leur sujet, quoi, on va dire. Ils en ont pris plein les gencives. Pour en revenir à l'expression que je disais avant, là c'est bon, l'assiette de merde, ils commencent à connaître le goût que ça a, etc. Et puis ils en veulent plus là. Ah ouais, non, là... Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce changement. Et ce changement, même si c'était un tout petit détail, en fait, ça a été un déclic vers une sagesse, vers le fait de se voir en face, de voir leur relation en face et aussi de voir vers quoi ils voulaient l'emmener. Et moi, eh bien oui, c'est un peu comme ça. Alors, autant si chez les féminines, il y a des dépressifs, autant chez les masculins qui étaient des dépressifs tout au long du parcours, avec quand même, il faut reconnaître l'autodestruction parce que c'était des dépressifs, les masculins, tout au long du parcours, puisqu'ils sont tout au long du parcours dans la nuit noire de l'âme, ils vont évoluer parce qu'ils vont avoir ce changement de voir la vie autrement, d'avoir envie de se lâcher pour une fois, d'être heureux, d'y croire, avoir envie de vouloir y croire. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont dans la foi, les masculins. Et là, je me tourne vers toi, mon cœur, pour parler de la foi du masculin. Oui. Pour expliquer, moi, vous savez, je crois au bon Dieu. Je prie le Notre Père, je découvre de plus en plus Dieu aujourd'hui parce que je me rends compte que je ne priais pas. Je priais Dieu, mais je ne m'adressais pas directement à Dieu parce que je ne me sentais pas légitime à lui parler, je pense, au fond de moi. Je ne sais pas d'où ça me venait, mais je pense que ça, c'est ce que les féminines vont de plus en plus ressentir par rapport à la foi. Mais je voudrais que tu expliques comment la féminine peut voir la foi s'éveiller. Parce que bien sûr, votre masculin, il ne va pas se mettre à prier du jour au lendemain. Mais chez toi, la foi, elle est née comment par rapport justement? Alors, moi, voilà. déjà, T'es parti, t'avais pas la foi. Moi, voilà, je suis agnostique. Donc, agnostique, déjà, on va expliquer le mot. C'est la différence entre un athée et un agnostique. C'est qu'un athée dit que les autres religions,
c'est de la merde et que ceux qui y croient, c'est des cons. Un agnostique, lui, il se dit non, t'as une religion, d'accord, mais moi, je l'ai pas trouvé transcendante, j'ai pas trouvé la foi ou l'illumination dedans. Mais un agnostique, c'est ouvert aux autres religions. Et moi, par exemple, donc je suis agnostique parce que ma foi est autre. Par exemple, moi, les divinations auxquelles je prie, c'est d'anciens dieux égyptiens, par exemple, ou des forces mystiques de l'univers, mais comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Pour certains, ça peut être appelé le Big Bang, pour d'autres, c'est comment ça pourrait être le boson de Higgs, pour d'autres, enfin, comment est-ce qu'on pourrait appeler ou définir? Et tout ça, ça fait partie de ma spiritualité. Et comment tu pourrais, pour un masculin, traduire la magie de ce lien, le plus, le divin de ce lien? Tu vois ce que je veux dire? Bah, disons que même si tu prends la théorie du Big Bang, où donc ce serait le fruit d'une expérience avec un produit qu'on mettrait, par exemple, donc ce serait le 12e élément primordial, le boson de Higgs, qui avec l'explosion crée le Big Bang. Mais faut bien qu'il y ait quelqu'un au-dessus pour, avec sa pipette, appuyer pour mettre cet ingrédient pour lancer le Big Bang. Et je peux le dire aujourd'hui, et tu me diras si c'est vrai, tu es en gratitude pour lui par rapport à tout ce qu'il t'apporte, etc. Je veux dire Ah que, bah déjà, comme on disait, rien que voilà. l'expérience de vivre, c'est énorme. Eh bien, merci mon amour, Maintenant, Jérémy, moi, je merci. peux pas l'expliquer. C'est exactement Moi, ça. pour moi, je peux pas l'appeler Voilà. ni Jéhovah, ni Dieu, ni Allah, parce que en fait, c'est pas la religion en elle-même qui me mélange, qui me gêne. C'est surtout ce que je vois que les hommes en font. Où là, C'est je suis en clair. désaccord. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et vous voyez, et ça va leur plaire à ces masculins de retrouver cette foi qui leur parle, parce que c'est celle qui leur va bien. Donc, vous voyez, Alexandre, il vous a raconté sa foi. Moi, je vous ai raconté la mienne. On n'a peut-être pas la même, mais on est tous dans le même chemin. On va tous vers la réunion, cette union de phalam, comme on disait, qui va nous porter à tous autour du monde pour faire des rondes avec des nouvelles armes que le divin a donné, que comme tu disais, celui le créateur du tout nous a donné et que nous portons à nous, c'est la lumière et c'est l'amour. Et je pense que cette force qui va naître, c'est vraiment ce qui passionne le masculin, parce que quand il découvre, c'est vrai, quand tu as découvert qu'en plus de ce que tu savais, en plus de ce qu'il y avait entre nous, il y avait cette force qui était divine, entre guillemets, qui existait, c'est archi passionnant quand même. Passionnant et aussi passionnel. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc vous voyez, les féminines, ne croyez pas votre masculin à sa foi, à sa spiritualité. Simplement, laissez-lui l'espace et laissez-lui la place de vous la montrer. Vous voyez, moi au début, quand je regardais les vidéos, après, je trouvais, je laissais jamais je finissais toujours les phrases d'Alex, c'était plus fort que moi, ou j'en rajoutais. Et non, il faut que je le laisse s'exprimer, parce que je suis sûre que tout ce qu'il vous dit, ça vous a parlé. Voilà. Enfin, j'espère. Tiens, d'ailleurs, à propos de ça, là, pour ceux qui sont dans la numérologie, les maths, tout ça, là, en ce moment, je commence à être... on éveille mon attention sur le chiffre 12, qui est, au point de vue symbolique, un chiffre très fort. Et donc, voilà, en ce moment, je suis en train de faire des recherches là-dessus, là, sur le côté, le nombre 12, le divin, le boson de Higgs, comment les émissions radio qui sont passées en 2015, qui sont inexplicables, enfin inexpliquées pour l'instant, qui sont été envoyées par des séries de 12. Enfin voilà, il y a le côté spirituel, il y a le côté scientifique, les deux vont ensemble. Et, au côté, pour un masculin, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux toujours être dans une recherche de savoir, même dans la matière,
en te servant aussi de ce que tu ressens et pourquoi tu ressens de l'intérêt pour ça. Et en plus, c'est génial parce que ça met, ça met du concret dans ce qu'on a toujours nous ressenti, moi dans tout ce que j'ai toujours ressenti en tant que féminine, que j'ai toujours su, que j'ai toujours... mais je ne savais pas comment, d'où ça me venait, ni rien. Et quand on a des discussions sans fin, Alex, il arrive à mettre les mots sur ce que j'ai toujours su ou ce que j'ai toujours ressenti. Et ça c'est génial aussi. Donc voilà. Bon, on fait quoi là maintenant, mon cœur? Alors là, le maintenant, lien. c'est le lien, ouais. Le lien. Alors le lien, Oui. qu'est-ce qu'il veut, le lien? Là, le lien est toujours dans la famille, le clan, Ah ben, plus que jamais, les flammes. Hein. les jumeaux. Ah ben ouais, c'est l'appel au retardataire, là. Malheur. Le jumeau. Alors, soit je vous les laisse comme ça, beaucoup vont se tailler les veines, d'autres vont se pendre, beaucoup vont se jeter des ponts, ou je vous les mets dans l'ordre. Mets-les dans l'ordre, là. Il vaut mieux. T'es pauvre. Là. Et là, vous allez me dire, waouh! Donc le malheur, l'ère du malheur est fini. La nouvelle ère, la famille, c'est beau. Parce que là, moi, ce que je vois, ça fait le jeu, le nous expansion et le nous tous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Ouais, c'est beau, hein. Mais c'est ça, il faut conscientiser aujourd'hui. Vous savez, quand on a su les féminines qu'on était des flammes jumelles, qu'on s'est dit c'est quoi cette affaire encore? Qu'est-ce qui m'arrive? On l'a conscientisé, on l'a compris, on a travaillé pour être dans la matière, pour se réunir avec faire un couple avec notre masculin. Et aujourd'hui, il faut que vous conscientisez que ce n'est pas fini, qu'on va faire vers maintenant votre mission d'âme, qui est de par nos pouvoirs et nos dons, créer ce nous tous, et qui va être encore plus fort derrière, quoi. Alors exactement comment ça va se passer, il va y avoir énormément de choses qui vont changer, énormément de mouvements qui vont se former, et c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, il faut pas rester inactif ni fuir, parce que on a besoin de tout le monde, et on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, on a besoin des uns des autres, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui en train de nous écouter. Ouais, et voilà. Du coup, en fait, c'est ça, c'est que ça me ramène, moi, une chanson de Balavoine, quand il nous chantait à l'époque, qu'est-ce qui va sauver l'amour? Et je crois que c'est plutôt l'inverse maintenant. Je crois que ce serait plutôt l'amour qui va nous sauver, parce que si on en reste sur des énergies actuelles, on va plus vers la fin du monde que vers le début. Hein. C'est ça. Alors moi, le lien, il nous demande de changer, de s'entourer de beauté. Et ça, on l'a déjà vu, cette carte, et plusieurs fois, elle ressort en ce moment. Ouverture du cœur. Alors oui, je pense que quand même, il y a quand même pas mal de chakras cœur qui sont fermés, qui sont bloqués. On continue nos soins à 60 € là, au lieu de 90, avec le soin et la guidance offerte, pour ceux qui bon, pour que tout le monde puisse en profiter. Et on peut, dans les soins, il y a aussi les chakras. Il n'y a pas que, il y a les karmas aussi, enfin, il y a tout ce qui est quantique, énergétique. Mais je pense que oui, aujourd'hui, les cœurs sont fermés. Ben, tout simplement, pourquoi? Avec tout ce qui se passe. En plus, bon, nous, on rentre pas dans cette polémique-là, mais par rapport au vaccin, nous, on est vaccinés. Et chaque fois, quand même, on a vu, et même ceux qui se font vacciner, c'est pas dramatique au niveau des chakras, mais il y a toujours un petit implant à enlever. Donc voilà, et c'est souvent sur le cœur qui se met. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous,
vous pouvez nous contacter, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais aujourd'hui, oui, en plus, le lien vous demande de méditer, donc de vous recentrer. Et quand on médite, on va au centre, on va à l'intérieur de notre cœur, on va au plus profond de nous. Donc oui, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et en plus, ben voilà, ce que tu disais, hein, mon cœur, je te rejoins, la douceur et l'amour. C'est vraiment ça, vous manquez d'amour aujourd'hui et vous manquez d'amour envers les autres et vous manquez d'amour pour vous-même, et le lien c'est ce qui vous dit, il dit au masculin tu n'en donnes pas assez, il dit à la féminine je sais t'en veux plus parce que tu n'en reçois pas assez, mais donne-en aussi, et au masculin il lui dit n'aie pas peur de recevoir de l'amour, c'est la plus belle énergie qui puisse exister au monde, dans l'univers. Donc en gros c'est ça, c'est vraiment, vous voyez, on en revient au début de la guidance des peurs et de tout ça. En fait, de quoi vous avez le plus peur aujourd'hui, c'est de l'amour. Qu'il vous fasse souffrir, qu'il vous détruise, que si, que ça. Quoique, l'amour, il doit pas déclencher des choses comme ça. Il doit mettre des papillons dans le ventre, l'amour. Il doit vous donner la force de franchir des montagnes. Oui, mais quelque part, en fait, là, on parle de la peur d'aimer, mais en fait, si on regarde bien, c'est simplement la peur. Parce que maintenant, vous prenez votre bagnole, vous allez vous promener en ville, vous avez peur de vous faire flasher par un radar, vous avez peur de tomber sur une bagnole de flic. Je sais pas, vous gagnez 3 tuiles parce que vous avez bossé dans le marché, vous avez peur que le fisc vous tombe sur la dos, vous avez peur qu'un voisin vous balance, et c'est pas bon de vivre dans ce monde de peur. C'est ça où on est inculqué depuis tout gamin, d'avoir peur de tout et de n'importe quoi, et c'est une véritable connerie. Moi, personnellement, j'essaye de pas avancer dans la peur. Alors, ma femme, elle peut vous le dire, c'est pas tous les jours un cadeau. Des fois, il nous arrive de passer des journées comico comme ça, en amoureux. Mais même quand on se retrouve dans ces cas-là, on est unis. Et on est nous. Et on a l'impression que rien que ce nous, ça fait que certes on nous repère, mais qu'on veut nous briser, mais c'est impossible. Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse. Nous avons rien fait de mal pour être au commissariat. Non, mais c'est vrai que comme Alex, c'était un peu sa peur, la police, parce que... Alors, j'ai été l'affronter. Et voilà. Et donc, on a passé réellement la journée au commissariat, mais simple. On est tombé. Je vous promets, je pense qu'il faut que ça se sache. Je ne sais pas à qui je devrais le dire ou pas. Mais on est tombé dans un petit village où j'avais pris un appartement, mais vous verriez, la municipale. Déjà, ils nous cherchaient depuis un petit moment. Et là, comme je ne pouvais pas conduire, bien sûr, ils nous ont mis la voiture à la fourrière. Mais ils sont allés jusqu'au bout du bout pour justement... Alors, heureusement, on a pu voir qu'Alex avait guéri sa peur, parce que je pense que sinon, il en aurait fait des miettes. Mais, et à la fin, ils nous ont parlé carrément de la destruction de la voiture, quoi. Ils nous ont cherché... Enfin, après, on va arrêter, hein, mais ouais. C'est juste pour vous dire... Une journée entière pour une voiture. Bref. Et là, il a affronté sa peur. Ça nous a quand même aussi montré qu'on était loyal avec nous-mêmes. Il n'y en a aucun des deux qui a balancé. Non, mais c'était aberrant. Mais voilà, c'est le genre de situation aujourd'hui. Où on se retrouve tous, tout ça, alors que normalement, enfin, c'est injuste, quoi. C'est injuste. Et au lieu... si vous voulez, face à sa peur, il aurait pu, comme je vous dis, rentrer, les insulter. Parce qu'en plus, le gars, il avait allumé la caméra, enfin, juste pour une voiture quand même, c'est allé loin. Et il faisait tout pour que justement Alex sorte de ses gonds. Il aurait pu perdre ses moyens. En plus, bon, on avait déjà eu un petit premier contact vite fait entre lui, ses potes de la gendarmerie. Et il s'est comporté, voilà, il a fait face à ses peurs. Donc vous voyez, les féminines aujourd'hui, vous voyez, il a fait face à ses peurs, il a combattu, il a accepté sa foi. Donc vous voyez l'évolution des masculins aujourd'hui, elle est visible, elle est palpable. Alors n'ayez plus peur. La peur de l'amour, vous ne devez plus l'avoir aujourd'hui. On doit le célébrer, l'amour. C'est notre force, c'est notre arme et c'est tout ce qui nous lie. S'aimer, c'est être ensemble dans la cellule de garde à vue. Et puis il n'y a rien de plus beau. Bonne semaine les flammes et à bientôt. À bientôt les flammes.